de vous retrouver sur notre antenne. Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Et surtout qu'aujourd'hui, personne ignore l'impact, soit l'importance de l'Église dans la vie politique, sociale, j'en passe. Alors, la problématique est beaucoup plus en fait focalisée dans les concepts que nous avons juste l'habitude d'en parler, d'écouter sur le plan sociopolitique en République démocratique du Congo. L'église au milieu du village, ça désigne quoi? Ça représente quoi? Qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau? C'est vraiment une question posée. La réponse tout de suite avec notre invité. Il est pasteur, analyste politique. Il s'agit des pasteurs Mofala. Il est le pasteur à l'église évangélique pentecôtiste Carmel Mongafula. Donc c'est là où se trouve juste l'église. Pasteur, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour et merci. Vous allez bien? Oui, ça va. L'église, ça se porte aussi bien? Oui, l'église se porte bien. Les prébues du Seigneur se portent bien. Ça existe combien d'états? C'est une mission à part? C'est une organisation à part, ou bien vous êtes figuré aussi dans les églises de réveil, soit à l'ECC? Non, nous, jusque-là, c'est une église. Moi, d'abord, je suis fils, il faut le rappeler. Je suis fils encore chez mon père. Okay. C'est-à-dire, je suis pasteur, mais dans mon église, il y a mon père qui est là, qui est devant nous tous. C'est lui que Dieu a établi, le révérend Marcel Mondoko. Donc, nous sommes à CBFA. Donc, c'est là où nous sommes, mais nous voyons les CC et nous apprécions aussi. Ce sont les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Donc, nous saluons aussi le pasteur Marcel, de là où vous nous suivez. Pasteur, bonjour. Donc, on en passe, mais on ne peut pas passer parce que bientôt c'est la Pentecôte en fait. Hein? Exactement. Bientôt c'est la Pentecôte. Qui retenir? Qui retenir de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une fête pour nous les chrétiens, car c'est le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la promesse que Dieu leur avait donnée après tant de jours, après sa mission sur la terre. Il leur a dit: soyez à la chambre haute, patientez, je vous enverrai le consolateur. Est-ce que faut-il le célébrer un jour, ou bien c'est juste, faut-il la commémorer parce que nous avons l'habitude de le faire au moins pendant une période, un temps, un moment, une semaine en fait? Exactement. C'est pendant un jour, c'est pendant une semaine, c'est pendant tous les jours. Moi, par exemple, là, je crois que tous les jours, je ne cesse de commémorer le Saint-Esprit. Donc, c'est une vie apparemment. C'est une vie, exactement. Église au milieu du village, c'est juste notre thématique de cette soirée. Mais avant d'y arriver, que peut-on retenir de la notion, soit du concept église dans son ensemble? Voilà, il faut bien le définir. L'église, d'abord, c'est quoi? Il y a l'église locale, il y a aussi l'église universelle de Jésus. L'église universelle, c'est l'église incorruptible. C'est l'ensemble des chrétiens de partout, de toutes les églises qui forment réellement le corps du Christ. Nous avons l'église locale, là où les brebis sont là pour être enseignés et grandir dans la foi. C'est qu'on appelle église locale. Donc voilà un peu, il faut vraiment faire une différence entre ces deux concepts, sinon on risque de parler d'église sans pour autant savoir c'est quoi. Église locale et église universitaire. Exactement, universelle. Alors la RDC, c'est vrai qu'on va y arriver. Je sais que c'est un pays laïque, mais où situez-vous les églises en RDC? Comme était le local ou bien comme les églises universelles? Non, au fait, lorsque je parle de l'église locale, c'est les bâtiments que nous voyons. Okay. C'est les bâtiments, c'est ça l'église locale. Ça a une adresse là où les fidèles viennent pour grandir dans la foi. Et lorsque je parle de l'église universelle, c'est tous les chrétiens partout là où ils sont qui ont cru au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quelle que soit leur appartenance, leur église, leur nomination, nous tous nous appartenons à Christ. C'est ce qu'on appelle l'église universelle. Que sentez-vous comme étant consolidation en fait en RDC lorsque nous parlons des églises actuellement? Nous vivons ensemble, nous vivons séparément. Il y a l'amour que nous prêchons, il y a l'amour que nous primons, ou bien chacune est libre de vivre sa vie. Bon, moi je dis qu'on voit toujours le bon côté, il existe toujours le bon et le mauvais. Donc nous continuons à primer. C'est un petit bon côté alors de l'histoire. Exactement. Nous primons l'amour, c'est ce qui se manifeste au milieu de nous chrétiens. Et je crois que là où il y a le vrai, il ne manque pas le faux. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je crois que la mission primordiale, et ce que nous primons, c'est l'amour. Parce que Jésus lui-même, il nous dit
c'est lui qui, le plus grand commandement qui existe, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Je crois que l'amour, c'est ce qui dirige le chrétien. Alors, lorsque nous tournons tout autour des divergences et des convergences par rapport à l'amour prêché à l'Église, vous êtes pasteur, nous avons l'opportunité au moins de vous écouter, surtout de pouvoir convaincre aussi nos téléspectateurs qui vous suivent à ce net moment. Quelle serait juste votre réaction? Ma réaction par rapport à ce qui est prêché comme amour à l'Église. Comme amour et ce que nous vivons en fait en réalité. Mais c'est normal. Un message contradictoire. Moi, je dirais que ce n'est pas contradictoire parce que je crois de tout mon cœur qu'il existe de chrétiens, qu'il existe de ceux qui prennent l'amour jusqu'à aujourd'hui et qui ont ces valeurs en eux. Et il existe aussi de ceux qui ne le prennent pas. Je crois que ce n'est pas à cause de ça qu'on va généraliser tous les chrétiens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup aussi qui portent la peau casquette chrétienne, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Et ça aussi, il faut le savoir. Mais je crois de tout mon cœur que comme nous prêchons l'amour, c'est l'amour qui prime avant tout. Comme nous prêchons l'amour, c'est l'amour qui prime dès le départ. Alors, je reviens sur ce que j'avais dit et surtout que la Constitution aussi nous permet de le dire parce que c'est juste notre miroir. On se réfère à ça où la RDC est représentée, c'est considéré comme étant un pays laïque, mais en dépit de quoi on trouve aussi une particularité des églises, de gens qui sont vraiment enflammés, animés par la prière, par la prédication. Il y a une renommée là franchement. Quelle est la place, soit le rôle qu'occupe l'Église en RDC actuellement? D'abord, pour parler de la place qu'occupe l'Église, il faut définir la mission de l'Église. La mission de l'Église. Ok, en RDC alors. C'est ça. L'Église, partout dans le monde, a pour mission de faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus. Ça veut dire leur préparer à la rencontre de Jésus, de l'époux. C'est ça la mission primordiale de l'Église. Jésus lui-même il le confirme en disant que mon royaume n'est pas d'établir ma présence sur la terre, mais c'est faire des disciples pour hériter l'éternité avec moi. Et je crois que c'est plus important. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la mission de l'Église, alors on pourra parler d'autres choses. Moi, je crois que partout dans le monde et en RDC, l'Église a pour mission de préparer les fidèles à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. Sentez-vous la réussite de cette mission? Je le sens. Les serviteurs de Dieu se battent jour et nuit. C'est de votre côté. Le résultat alors. Les résultats comme en retour alors. Les résultats comme je le dis, je le vois. Nous voyons des chrétiens qui viennent, qui se convertissent réellement, qui grandissent dans la foi. Et c'est une joie. On se dit ce n'est pas nous qui faisons ce travail normalement, mais c'est le Saint-Esprit que nous leur prêchons qui leur convainc et fait ce travail. Le fait d'aller à l'église chaque fois, c'est ça qui reflète au moins l'image d'être disciple de Jésus? Non, ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque fois. Ce qui reflète être disciple de Jésus, c'est appliquer ses lois et que les gens disent de toi que tu es disciple. Ce n'est pas à toi-même de le dire. Ceux qui ont l'habitude de dire que Dieu regarde le cœur et non, en fait, non, ce que nous reflétons, ils ont tort ou bien ils ont aussi raison? Non, mais moi je dirais qu'ils ont tort, en même temps raison. Ils ont raison parce que on ne peut pas comprendre l'apparence par l'extérieur. Mais moi je crois aussi que j'ai raison parce que l'extérieur peut aussi refléter l'intérieur. Alors, il faut laisser le temps à cet extérieur, bien sûr. Lundi, mardi, mercredi, au fil du temps, il révélera s'il est réellement chrétien ou pas. C'est ça. C'est au fil du temps qu'on le comprend. Donc, c'est le temps, en fait. C'est le temps qui détermine, exactement. C'est le temps qui va déterminer qui fait quoi. Là, c'était juste la mission de l'Église lorsqu'il est censé de pouvoir former les disciples. Alors, revenons sur la scène politique comme étant analyste politique aussi. La mission de l'Église dans la réforme de la démocratie, que sentez-vous comme étant fort? Bon, moi je crois qu'il faudrait d'abord, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit bien comprendre le concept. Il faut comprendre que, je parle par exemple de Paul. Paul, il reçoit Christ, mais Paul c'est un faiseur de tentes. C'est-à-dire qu'il fait ses tentes. En même temps, il a la mission de gagner les âmes. Et je crois que tous ces hommes qui parlent de la politique, comme moi, bien sûr, c'est une formation pour moi. Donc, il faut bien séparer le côté politique et le côté pastoral. Parce que si on mélange les deux, c'est ce qui pose confusion. Moi, je crois, à mon humble avis, que lorsqu'ils posent des actes, tous nos pères de l'Église que je vois aujourd'hui en train de parler, ils les parlent comme politique. C'est-à-dire que c'est une formation qu'ils ont faite. Et ils parlent comme politique, ce n'est pas la casquette serviteur de Dieu.
Donc là, il faut bien qu'on comprenne les choses. Où faut-il faire la différence en fait, le fait d'être pasteur en même temps politicien? Comment se mettre à ce niveau-là de pouvoir faire la particularité des choses? Quand je suis pasteur, je prêche la parole. Quand je suis politicien, je dois appliquer la politique. Des fois, on n'a pas au moins cette tendance à comprendre des choses, à faire la différence. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je fais comme travail pour mon deuxième cycle. Le sujet, c'est Ministre de Dieu face à la politique, défi de l'heure en République démocratique du Congo. Wow. Parce que je me suis posé tas de questions. Un ministre de Dieu peut-il faire la politique ou pas? C'est ça. Mais moi, je dis que oui, il peut le faire. Il peut le faire tout en étant... il y a la politique, c'est qu'on appelle la politique active et passive. Donc je crois que si on est leader d'une église, leader de masse, ça c'est à mon humble avis, on ne peut pas faire la politique active. Ça veut dire que prendre des décisions devant les gens, impliquer tout le monde dans vos décisions, parce que vous pouvez être dans une église où vous avez ceux de la majorité et de l'opposition. Lorsque vous prenez position, les autres peuvent être frustrés. Je crois que si on est leader de masse, on peut faire une politique passive. Ça veut dire être conseiller de grandes personnalités, autorités, leur aider avec vos conseils. Mais c'est le contraire sur la scène politique congolaise. Nous en sommes témoins. Je vais vous protéger, je vais protéger aussi certains leaders, je vais protéger aussi les serviteurs de Dieu. Exactement. On a connu des ministres, tout en étant pasteur, ministre, gouverneur, ministre, ainsi de suite. Sentez-vous cette différence de la pacificité ou bien de l'action dans leur gestion? Ce qui est vrai, je dirais que je sens l'action. L'action, oui, mais il faut savoir le pays aujourd'hui, le pays vient d'où et le pays est où. Voilà. C'est difficile aujourd'hui de dire qu'en un clin d'œil, le Congo va changer. Donc je crois qu'ils font des efforts. C'est ça aussi le mal avec nous, le Congolais. Ça veut dire qu'on ne voit que le côté négatif. Je me pose la question, par exemple, est-ce que le gouvernement passé avant celui de M. Fachi, de notre président, Fachi, est-ce que le gouvernement en soi, le président, l'ancien président, est-ce qu'il était mauvais à 100%? Non, il y avait le bon côté, il y avait le mauvais côté aussi. Alors il faut éliminer le mauvais côté, prendre le bon avec ce gouvernement, prendre son bon côté. Je peux toucher juste une partie. Pas de problème. Je prends la CENI. Exactement. Depuis son existence jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je peux éviter quand même l'actuel président, mais on a connu les hommes de Dieu à la tête de cette structure. S'il faut dire vraiment, par rapport à leur participation, par rapport à leur activation, par rapport à leur rôle de jouer comme étant ministre de Dieu. Bon, je dirais qu'étant ministre de Dieu, ça c'était devant les brebis, peut-être qu'ils ont bien joué leur rôle, mais étant au service de la nation, je dirais que leur rôle n'a pas été bien joué parce que les résultats n'étaient pas à l'attente de la population. Nous le savons, on ne peut pas se voiler la face. Depuis que nous avions commencé d'ailleurs les élections dans ce pays, c'est difficile qu'on puisse accepter les résultats directement. Je crois que c'est un problème et là, peut-être si cette émission sera suivie, pourquoi pas faire mieux aux prochaines élections qui viendront. Donc voilà un peu. Là, je reviens alors à votre thématique. Ont-ils raison de faire la politique ou bien c'est mieux de pouvoir prendre soin des brebis pour éviter le résultat négatif sur la scène politique comme sur la société congolaise? Moi, je dirais qu'ils ne sont pas seulement là pour prendre soin de brebis, s'ils sont appelés. Parce qu'il faut savoir une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont faire la politique parce qu'on voit aujourd'hui que la politique a pris presque tout en otage. C'est ça le plus grand problème en RDC. Moi, je me souviens que j'ai grandi ici, à Kinshasa, à l'époque du feu Mobutu. J'étais encore enfant, je ne savais pas c'est quoi la politique, on n'en parlait même pas. Mais aujourd'hui, même un enfant de 2e, 4e, 5e primaire, si tu lui parles de la politique, il va te répondre. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le problème est que la politique a pris tout en otage. Ça veut dire que pour travailler, pour être mandateur public, pour aller telle place, il faut appartenir à une obédience politique. C'est ça le plus grand danger. Même pour les hommes de Dieu aussi. C'est ça le plus grand danger. Okay. Voilà pourquoi ils ont des fois des appartenances. Moi, je crois, à mon humble avis,
ils peuvent jouer leur rôle comme serviteurs de Dieu, en même temps émettre un avis comme politiciens s'ils sont appelés, s'ils ont ces dons en eux de gérer la cité. C'est pas exclu, ils peuvent émettre. Et d'ailleurs, c'est pas tout point de vue qui sera accepté par tout le monde. Il y a de ceux-là qui vont refuser, mais moi je crois que les résultats révèlent réellement si vous aviez raison ou pas. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Église au milieu du village en République démocratique du Congo, c'est notre thématique de cette soirée. Alors je reviens à vous. Croyez-vous que l'église en RDC est-elle au milieu du village ou bien au cœur des contestations? Je dirais qu'elle est au milieu du village dans sa mission prophétique. C'est lui de gagner les âmes. Il est au milieu du village. Mais vu que les acteurs qui animent les pasteurs sont en même temps dans la politique, ça pose problème avec la population. Alors, face à ça, moi je crois que chaque pasteur, il a reçu son appel, il sait ce que Dieu lui a dit et il peut retourner vers Dieu pour lui poser la question, est-ce que je dois rester comme ça, je dois continuer comme ça, ou tu me dis d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de contestations. Est-ce qu'il faudrait que je continue avec les brebis, que j'arrête carrément la mission politique? Il faudrait que je le fasse. Mais si Dieu le convainc de le faire, malgré l'opposition, malgré la contestation, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure, les résultats vont nous prouver s'ils avaient raison ou pas. C'est ça le problème. Il réplique beaucoup plus par émotion ou bien par les faits de tout ce qui se passe. Bon, par rapport à quoi, par exemple? Sur la scène politique. Là, nous sommes beaucoup plus sur la scène politique. Lorsque vous regardez, je peux faire 2 pas en arrière depuis l'époque de Mobutu. On a vu des contestations en contestation jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est par émotion ou bien par le fait, vu tout ce qui se passe, que ce soit dans la partie République démocratique du Congo, que ce soit du côté opposition majorité. Parce qu'on a tendance à regarder beaucoup plus l'église, soit le chef de confession religieuse, prendre beaucoup plus leur angle de l'opposition que de la majorité. Bon, je dirais, lorsqu'on voit l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours ceux qui ont pris la part de l'opposition. Il y a aussi ceux qui ont pris la part de la majorité. Je crois que par rapport à ça, moi personnellement, j'ai toujours vu 2 camps divisés, 2 camps opposés. Mais la plus grande question qui se pose, est-ce que nous devons continuer à s'opposer comme ça toute la vie? Où il faudrait parler pour régler les questions très importantes de la République démocratique du Congo et ensemble avancer. C'est ça le plus grand problème. Ont-ils tort de pouvoir s'opposer de tout ce qui se passe? Ont-ils tort? C'est ça la question. Oui. Moi, je dirais qu'ils ont, de tout mon cœur, je dirais qu'ils ont tort parce que ça ne profite à personne. Dans quel niveau, dans quel contexte? On a vu les résultats. En fait, il faut aller avec les résultats. Hein. Même à l'époque de Joseph Kabila aussi, on a vu Mosengo, à l'époque de Félix ici, nous voyons au moins laisser ça à côté, nous voyons aussi l'église catholique. Avec Mobutu, c'est aussi le même cas. Où se trouve la part de leur tort dans leur contestation? Merci beaucoup. Je dirais ceci. Est-ce que vous savez que le plus grand danger avec le Congo aujourd'hui, c'est que la colonisation a fait un effort pour diviser le Congolais entre eux et n'est pas s'aimer. Je crois que je ne veux pas rentrer dans l'histoire de notre pays, mais nous le savons tous. Et moi, je crois, à mon humble avis, lorsque je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je dis, on ne peut pas leur donner raison qui nous avait vraiment divisés et que nous-mêmes, on ne peut pas être responsables. Pourquoi je dis ça? Il faut comprendre c'est quoi d'abord l'opposition, c'est quoi la majorité. Est-ce que l'opposition doit s'opposer même à ce qui est bien? Là, je dis non. Je crois que l'opposition est là pour voir là où ça ne marche pas, dénoncer. C'est ça. Lorsque la majorité fait de bonnes actions, l'opposition peut acclamer. Il attend, lorsqu'il sera là, il va encore faire mieux. Parce que il faut savoir que la République, c'est la notion de la continuité. Donc, on continue. Tu as fait ce que tu pouvais, moi je viens, je continue de là où tu étais pour faire encore mieux. C'est ça le problème. Est-ce qu'on doit s'opposer pour s'opposer? Voilà pourquoi je dis le plus grand problème, c'est qu'ils doivent se mettre ensemble, essayer de parler, voir le quotidien du Congolais, c'est quoi le problème. Mais on peut être, vous savez, il y a une différence entre être ennemi et être adversaire. C'est des choses tout à fait différentes. Où se trouve la différence?
Ennemi, c'est celui qui te hait. S'il te voit, il est prêt à te tuer. Ça, c'est un ennemi. Mais un adversaire, vous ne regardez pas la même direction. C'est ça l'opposition à la majorité. Ils sont des adversaires, mais ils ne sont pas des ennemis. Or, un adversaire peut te dire, moi je vois bleu, toi tu dis, je vois rouge. Mais vous n'êtes pas des ennemis. Là où tu dis, moi je vois, en tout cas, je dois commencer par en bas. Lui dit, non, moi je dois commencer par en haut. C'est ce que je dis, on n'est pas des ennemis. Mais comme toi, tu es là au pouvoir, je te laisse d'abord, comme tu m'as dit que tu devais commencer par en haut. Si en haut, ça ne marche pas, je viens maintenant dénoncer. Voilà. Dire, moi, j'avais dit quoi? On devait commencer par en bas, mais lui, il a commencé par en haut, ça n'a pas marché. Et au fil du temps, demain, si je suis là, je peux faire mieux. C'est ça le problème aujourd'hui. Église au milieu du village, mythe ou réalité à Nord-Ici? Mythe ou réalité, c'est une réalité. L'église est réellement au milieu du village. Parce dans que quel contexte? Allons. Dans sa mission. Parce qu'ici, au-delà du rideau, on ne sait pas au moins église comme étant l'intermédiaire, comme étant un médiateur, comme étant en fait un sentinelle en fait. On ne les sait pas. On les sent pas comme étant un parce que l'église a une position aujourd'hui. Exactement. Ceux qui dirigent ont une position aujourd'hui. Alors quand est-ce qu'il faut-il dire que l'église en RDC se trouve-t-elle au milieu du village? Bien sûr, c'est une très bonne question. Vous aviez dit, il y a deux autres qui sont dans l'autre camp. Ils se disent, nous sommes de l'opposition. C'est l'opposition qui prime. Il y a deux autres qui disent, nous sommes à la majorité. Est-ce que l'église est-elle au milieu du village? En tout cas, je reprends, j'aimerais qu'on me comprenne très bien par ceux qui nous suivent. Je dis ceci, par sa mission, l'église est réellement au milieu du village. Parce que la mission de l'église, ce n'est pas de parler politique. La mission de l'église, c'est préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. Okay. Il est au milieu du village. Parce que si tu vois toutes ces églises dont nous parlons, nos pères, je ne vois pas quelqu'un qui passe du haut de la chair parler du pays, parler du président. Vous devez tous soit être de tel parti ou tel parti. Je n'ai jamais vu ça. Du haut de la chair, il ne parle que de Jésus. Jésus, abandonner les mal. Donc par là, je dirais que l'église est au milieu du village. Il faut séparer le travail du pasteur et son ministère. Maintenant, qui est censé de faire cette séparation? Et même la population, le fidèle, la classe politique où ils préfèrent beaucoup plus adhérer. Bon, c'est comme on en parle maintenant, n'est-ce pas? Je suis là, je suis pasteur en même temps. En même temps, analyste politique. Je le dis clairement. Même ceux qui sont près de moi, les brebis, le fidèle le savent. Que lui, il a fait la politique, c'est ce qu'il a fait à l'université. Il est analyste politique, en même temps, il est pasteur. Donc je crois que c'est deux choses tout à fait différentes. Lorsque je suis du haut de la chair, il ne s'agit pas du président, il ne s'agit pas de qui que ce soit, il s'agit de la population et aussi de l'évolution de ma nation. Mais lorsque je descends du haut de la chair, comme là vous m'aviez invité, là je suis en train d'analyser comme ça. Pour vous, la politique, c'est d'abord une passion et après une vocation. Mais il y a d'autres qui n'ont ni passion, ni vocation, mais qui s'adorent quand même et qui s'imposent aussi. Exactement. D'ailleurs, j'en profiterai en tout cas de l'occasion pour demander à ceux qui ont fait le droit, pourquoi pas, de députés. J'irai même plus loin pour demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je lui demanderai de tout mon cœur, ce qui détruit aujourd'hui, c'est parce qu'on a... Tout le monde se dit que lorsque je vais en politique, je vais m'enrichir. En tout cas, je réfléchissais l'autre fois. Est-ce que si les salaires du député et du sénateur ont payé à un député $2 000 le mois ou $3 000 le mois, est-ce que tout le monde allait postuler là-bas? Je ne crois pas. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'il y a là-bas, tout le monde veut s'engouffrer là-bas, il se dit que je serai riche. Mais si on fait les choses comme hier, comme dans d'autres pays que nous voyons aujourd'hui, il y a un salaire réduit. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour voter le loi. Il est fonctionnaire comme tout le monde. Comment on peut le payer 21 000, 38 000 pendant que le fonctionnaire est payé $100? C'est incompréhensible. Moi, je crois qu'on doit, en tout cas, baisser. Ça, je le dis de tout mon cœur, même à $3 000. Et là, le président de la République n'aura que des gens qui ont la vocation de le faire, parce qu'ils vont se dire, je suis né pour ça, j'irai pour aider ma nation. Merci beaucoup. On nous fait des signes que ça nous reste moins de minutes pour boucler cette émission, 30 minutes pour convaincre. Mais avant d'abord d'en finir, dans l'affirmatif, je crois bien que ça peut être la avant-dernière question dans l'affirmatif.
Que sentez-vous apport des églises dans le développement de la République démocratique du Congo sur le milieu sociopolitique, j'en passe? Non, l'Église joue un très grand rôle. Prenons par exemple le cas de l'Église catholique, l'Église protestante. Vous allez voir qu'ils ont des écoles, ils ont des églises. L'Église de réveil aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont des hôpitaux. Il y a des églises qui ont des écoles. C'est un apport très important. Ils sont en train d'aider le gouvernement. Il y a des gens qui sont engagés là-bas, ils sont payés chaque fin du mois. Ils sont en train de louer les 2 bouts du mois. En même temps, il y a des enfants qui prennent, qui sont en train d'être éduqués, qui seront des futurs cadres demain pour la République. Moi, je crois que c'est très important de le comprendre que l'Église joue un très grand rôle pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, je prends seulement une question. Parmi les 5 questions qu'on vous a juste posées ici, je prends le rôle en fait. Il y a M. Cédric qui nous écrit depuis la commune de Mongafula. Voilà, il nous dit ceci: les rôles sociopolitiques de l'Église en RDC depuis les années 1990, l'Église catholique congolaise s'est imposée comme une autorité morale et un réseau de mobilisation majeure, souvent au centre de la contestation politique. Votre réaction? Non, donc ce qu'il a dit, c'est clair. L'Église catholique, nous autres, nous sommes nés de l'Église catholique. Tous les mouvements aujourd'hui sont nés de l'Église catholique. C'est comme une mère. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qu'il dit, c'est ça. L'Église politique a toujours pris part à voir au moins ce que la population est en train de revendiquer et voir là où il peut être, prendre position par rapport à ça. Ça, on ne peut pas contester. On prend encore une autre réaction de Madame Thérèse. Il nous dit si affirmer cette métaphore souligne que l'Église est un acteur incontournable qui plonge ses racines dans la société congolaise en essayant d'être impartial tout en influençant la refondation de la démocratie. C'est juste encourager les chefs de confession religieuse de nuire encore la classe politique en RDC. Qui sont en train de nuire la classe politique en RDC. Non, madame. En réalité, c'est le contraire de tout ce que nous vivons. En fait, de ce qu'elle vit. Non, ce qu'elle vit, elle a totalement raison. C'est son analyse. On ne peut pas le soustraire de ce qu'elle pense. Mais je crois qu'il faut au moins regarder le bon côté. Le bon côté. Donc, il y a toujours, je l'ai dit au début ici, il y a toujours des exceptions. Vous voyez, c'est une émission très importante pour la population. Et face à moi aussi, ce sont tous des pères, des pères pour moi. Je crois que même si j'ai une position encore mieux, c'est mieux de leur dire en face que de le dire dans un plateau télé. Terminons avec M. Frédéric qui veut juste avoir votre point de vue sur le plan de défi de l'engagement et le rôle social de l'Église au milieu du village. L'engagement de l'Église. L'engagement de l'Église. Le défi de l'engagement et le rôle social en fait de l'Église tout en étant au milieu du village. Je crois qu'on vient d'évoquer ça d'ailleurs tout à l'heure, le rôle de l'Église tout en étant au milieu du village. L'Église a pour mission de prêcher, de préparer les âmes pour les saluts, pour la rencontre de Jésus. Et deuxièmement, en étant au milieu du village, lorsqu'il est en train de contribuer au développement, je crois que nous avons toutes les classes qui viennent étudier dans ces écoles-là. Donc, il est en train de faire quand même un travail et quelque chose en République démocratique du Congo. C'est une question, je ne sais pas, un peu pertinente, mais que j'en pose quand même. Hein. Pourquoi y a-t-il une église dans chaque village? C'est de là où on évoque beaucoup plus les concepts église au milieu du village. Pasteur Momo, croyez-vous à ça? Pourquoi y a-t-il une église dans chaque village? C'est de là où est né le concept église au milieu du village. Madame Fallon. Merci beaucoup, Madame Fallon. C'est par sa mission. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit aux disciples, allez dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, faites de disciples. Je crois que partout là où un missionnaire, un disciple se retrouve, ce qu'il a comme mission, c'est d'implanter une église. Voilà pourquoi vous allez voir que les églises sont retrouvées partout. Et je crois qu'ils sont toujours impartials de par leur mission, bien que le travail de certains pasteurs comme politiciens leur oblige à prendre des positions. Je crois que M. Momo avait répondu à cette
question, mais en fait, on va vraiment finir avec cette question. Qu'est-ce qu'il fait l'église au milieu du village, Monsieur Martin? Merci beaucoup. Il y a trop de questions, je sais. L'église au milieu du village, ça signifie quoi? C'est par sa mission. C'est par sa mission. L'église n'a jamais été là pour être de l'opposition ou de la majorité. L'église a été là pour une seule mission, préparer les âmes. Okay. L'église a été là pour rassembler la communauté. Voilà pourquoi l'église, il n'y a ni, l'apôtre Paul qui le dit, il n'y a ni grec ni juif. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a ni femme ni homme. On est tous chrétiens. L'église est là pour lutter contre le tribalisme. Voilà pourquoi vous allez voir que dans une église, il y a nous de Bandundu, il y a de l'Équateur, nous tous nous sommes ensemble, nous sommes des frères et nous vivons en communauté. C'est ça le rôle de l'église au milieu du village. Sa mission, c'est de rassembler les gens autour de l'amour et leur préparer pour la venue de notre Seigneur. Nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour ce soir. C'était l'honneur avec Coran. Vous avez compris qu'on a pas mal de SMS qui nous entrent en fait. C'est un peu difficile et surtout que c'est un sujet qui touche l'attention de plusieurs, surtout qui touche l'attention des chrétiens, de la population congolaise. On va y revenir prochainement avec le pasteur Momo. Donc c'était vraiment un réel plaisir. C'est un pasteur de l'église évangélique pentecôtiste Mont Carmel de Mongafula, même aussi à la liste politique. Mais on va croire, j'ose croire avec vous, y compris l'équipe technique, on va faire l'appel parce qu'il va juste y revenir, comme M. Frédéric a dit, de pouvoir nous convaincre si le pasteur sont censés de faire la politique ou bien ils sont censés de rester toujours pour garder les brebis. C'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion les dimanches à 15h. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.